Allô. Mesdames et messieurs, ce soir, c'est All for One! Bonjour, bienvenue à tous! Ce soir, Vipeps contre Luxodia, c'est maintenant! Oh! Et bonsoir, salut à tous et bienvenue pour les Vipeps contre les Luxodia directement en placement semi-pro, bien évidemment toujours le BO4 alors que je me suis fait inviter sur le fil pour l'instant alors qu'attendez, je ne connais pas les teams, alors que dans le chat, merci beaucoup. Ah oui, Samoul, salut à toi, merci beaucoup pour le follow, j'avais pas vu, désolé. Alors que nous avons Stan Vipeps là, alors Stan Vipeps. Il n'y a pas de Stan. Ah, il y a Venix. Venix, il vient d'où Luxodia contre Apollo Vipeps. Oui, top, je serai dans les Luxos. D'accord. Alors que du côté des Luxos, pour l'instant, on est en train d'arriver du côté de nos chers amis des VIP. Des VIPeps. Je sais pas si on dit VIPeps ou Vipeps. Je vais dire Vipeps. Je vais dire Vipeps, hein, c'est plus simple. Alors que nous avons Lumix, Eldart, Superflow, X Parryboy, Super Saucisse. Oh, cet homme. Oh là là. Oh là là, super saucisse. Et Maëlwin, bien entendu, Maëline, excusez-moi. Alors que du côté de nos chers amis les Luxodia, nous avons Pada, MV, Delmagor, Cedrouk, Venix, bien évidemment, qui est parti, qui est venu faire un petit coucou avant le stream, sur un autre stream, sur un jeu de chill, tranquillou bidou. Et nous attendons encore le 6ème joueur qui est Nerf Dada. Alors là, avec des combos pareils, comment voulez-vous que ce match ne soit pas absolument fou? Ah, ça vend du rêve. En tout cas, bonjour à tous, installez-vous. On est présent toujours sur le même BO4, bien évidemment les parties de placement de cet All for One avec Népal. Ça va, j'ai fait un cast à 14h, j'ai oublié le Malpool entre temps, bonjour. Népal, suivi de Hanamura, suivi de Dorado, et pour finir, Hollywood, bien entendu. Dans le BO4, on joue, quoi qu'il arrive, les 4 maps, il n'y a pas de map pour départager, nous sommes là juste pour faire des points, madame. On est juste là pour faire du scoring, bien évidemment. C'est la posée, on est actuellement en train d'attendre Sancerre du coup, alors que ça a été quelqu'un. Ah, Sancerre, je sais même plus qui remplace du côté des VIPeps, mais du coup ouais, c'est Sancerre qui vient directement du côté des VIPeps. Très curieux de voir ce qui va être proposé. En attendant, de notre côté, on est prêt. C'est parti. C'est mieux comme ça, oui, mais comme ça, c'est-à-dire super saucisse. Stan saucisse. Mais comment ça c'est mieux comme ça, Vipep? Oui, j'imagine plus rapide. N'oublions pas, ah oui, bien sûr, un petit info importante, il y a 1 minute 30 de délai sur mon stream. Parce que du coup, comme tu dis, c'est mieux comme ça. Moi déjà, que j'arrive pas à me rappeler de ce que j'ai dit il y a 10 minutes, enfin 10 secondes. Imagine 1 minute 30, hein. Alors que pour l'instant la map n'est pas été choisie. Je suis Spec, dit Lumix, actuellement Delmagor qui s'envoie directement en Spec. Lumix qui va rejoindre le bon côté. Et non, c'est Arcane. Arcane, alors que oui, non, Delmagor qui va partir. Les teams qui sont en train de refaire avec Cedrouk qui rejoint directement la team de nos chers amis les Luxodia. Très curieux de voir ce qui va se passer. En attendant, très curieux de voir déjà qu'est-ce qui va être sélectionné, qui vont être les personnes de ce tournoi, quels vont être les changements, qui sont ces teams, que se passe-t-il, qu'est-ce que c'est que la All for One, au secours, je suis où, comment je m'appelle. Les R pendant ce temps là sont directement envoyés. Népal va pas tarder à se lancer cette première map. Première map assez dynamique, assez aimée de manière générale de la communauté, contrairement à d'autres maps qui ont un petit peu plus de mal à faire leur place, alors que derrière les R sont directement spammés. Là, attention, gros moment de saucerie. Vraie question, j'ai normalement réparé mon ordinateur de jeu d'ici là, mais est-ce que tout fonctionne? La réponse tout de suite. Ah oui. Ah gros jeu. Ah oui, gros. Non mais attendez, c'est juste ça. Hop. Et ben voilà.
Et ben voilà, tout fonctionne. Bon, les teams sont mal rangés, mais tout fonctionne. Les Luxodia contre les Vipeps sont directement lancés, c'est parti. Directement, alors que nous avons Vipeps de leur côté qui vont commencer directement du côté bleu, bien évidemment les Luxodia qui vont partir du côté rouge. Ça pourra changer, évoluer en fonction du match. Le perdant choisit ensuite entre l'attaque et la défense. C'est pour ça on commence une map où il n'y a pas de différence entre l'attaque et la défense, si ce n'est côté rouge et côté bleu. Regardez-moi ça, petit détail sur Népal, comme vous pouvez voir, Népal Village, où le côté rouge a des maisons rouges et le côté bleu a des maisons bleues, et qui est inversé par rapport à mon sens de caméra. C'est ça qui est rigolo, avec le chemin bien évidemment qui mène au temple. Alors que du coup nous sommes directement partis du côté des Luxodia. Nous allons choisir la strat TP bien évidemment, alors que du côté des Vipeps on va choisir la brawl, la dive boule, la dive la dive boule, la dive bien évidemment, qui va directement être envoyée avec Superflow sur une Pharah pour proposer un maximum de dégâts. Bien évidemment le switch hanche qui aura directement été proposé, le dash qui va être proposé derrière avec l'arrivée. Attention derrière, TP qui va directement être envoyé pour l'instant. Le point qui aura directement été tanké, alors que Superflow ne s'est même pas pris de dégâts pour l'instant. Il va juste s'occuper de détruire toutes les tourelles posées par cette Symmetra. Très bonne nade envoyée du côté de Maëline actuellement, alors qu'on va mettre en place le crossfire bien évidemment, récupérer les premiers kills rapidement et chercher le go-in, alors que pour l'instant on va profiter du speed de la team pour directement foncer dans le tas. Et Maëline qui tombe directement, ça c'est bien joué, la brawl de la part des Luxodia actuellement qui prend l'avantage sur ce premier teamfight. Par contre attention, les PV sont en train de tomber sur votre côté qui arrive à récupérer un Arcane. On n'a plus de shield, le place au déluge de la justice directement envoyé, malheureusement ce sera pas suffisant. Eldar de son côté qui perd le Megra, Gazeba de son côté qui perd subit beaucoup de points de vie, alors que nous avons Nerf Dada qui est directement présent sur sa petite mais et qui arrive à chercher tout simplement les dégâts, le contrôle, alors que le point vient directement d'être pris. Alors que derrière nous avons directement la boule qui continue à mettre de la pression, Xediboy de ce côté qui va forcer son écho, le Freeze qui va réussir à passer sur Sancerre, le Freeze qui va être envoyé directement du côté de Nerf Dada qui va passer les 20%, qui a son wall do up, la Pharah de ce côté qui est toujours à disposition, alors que derrière la Diva va continuer à mettre de la pression. L'immortalité cependant qui va finir par fonctionner. Dégâts x2 directement qui vont être proposés avec bientôt l'ultimate de la part d'un mec qui va directement être envoyé. Malheureusement nous avons Xariboy qui est présent, Spariboy excusez-moi, qui va réussir à venger cette mec qui aura permis de tenir deux teamfights, de valider les 38 secondes, les 38% et d'amener directement l'avantage au Luxodia, alors que derrière nous avons cependant les Vipeps qui reprennent directement le contrôle. C'est le point de vue de leur composition bien évidemment, alors que nous avons 4 ultimates à disposition, aucun n'a été consommé. On est en switch composition du côté des Luxodia. On va partir directement en dive avec Phoenix bien sûr pour aller chercher le contrôle sur cette boule. L'ultimate défensif qui va directement être envoyé, la boule de ce côté qui va continuer à proposer beaucoup de dégâts. Pour l'instant malheureusement on ne va pas réussir à récupérer Maëline. Le hack qui va passer directement sur la Diva qui va pas pouvoir balancer sa bombe alors qu'elle meurt. Le focus qui est parfaitement fait pour l'instant, ça c'est beau ça madame, alors que pour l'instant on va avoir le hack qui va passer directement sur Superflow. Aïe aïe aïe, Superflow malheureusement qui n'aura pas l'occasion, Superlo, excusez-moi, l'occasion qui n'aura pas le temps de rester en vie. Xariboy de ce côté qui va directement arriver avec cette bombe tresseur. Xariboy de ce côté qui va désengager le teamfight pour l'instant. On va le laisser, on ne veut pas faire plus de dégâts. Super saut de ce côté avec le nano, alors que le point vient tout juste d'être pris. Quel dommage, Sancerre malheureusement qui perd le point et un anneau de la part de Sahana. C'est triste ça madame, alors qu'on... Oh, je savais pas qu'on pouvait double blink ici. Ah quel dommage, Spariboy de ce côté qui veut passer par le haut, ça y est c'est bon. Il a réussi, il était malheureusement contraint à faire le tour. Nerf Dada de son côté qui va avoir son ultimate, Spariboy et Nerf Dada qui vont proposer leur translocateur. Non c'est pas leur translocateur, si c'est leur pulse bombe. Incessamment sous peu, Sancerre de son côté qui va directement envoyer les bombes. Eldar en attendant qui va avoir l'ulti de la part de sa Diva. Superflow en attendant qui va réussir à récupérer un Nerf Dada. Vendic qui va directement se faire repérer par le coup du padball. La dive pendant ce temps-là qui va directement foncer Vanille sur Eldar qui n'a pas le droit de jouer, alors que Sancerre de son côté va réussir à récupérer les deux premiers kills. On va tenter d'inverser la situation avec un Kamehameha, le point qui est sur le point d'être pris. Oh là là, regardez-moi ça, Solution resté en vie. Le Kamehameha qui permet de forcer à ça, alors que nous avons eu le barrage de roquettes derrière qui aura réussi à récupérer l'avantage. Pile bien sûr de la part d'Eldar directement au niveau du point, alors que le point continue à être contesté. Nous allons atteindre les 93% en faveur de les 93% en faveur des Luxodia qui sont en train de dominer les Luxodia qui se cachent, qui attirent
pour les forcer à descendre du top, mon gars. Ça, c'est bien joué. Ah non, on gogne pas pourtant. On joue à reculons. Bombe Diva qui va directement être envoyé, qui va forcer ça. Eldar, bien sûr, qui va directement Nerf Dada, qui aura directement vengé. Nerf Dada qui n'attendait que ça. Le hack qui va finir par passer. Ça s'en sert malheureusement. Aïe, 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 les dégâts qui vont directement être envoyés. Cependant, on arrive bientôt pour pour l'instant. Le heal qui va arriver pile poil au bon moment. Bombe Diva qui va être proposé. Bombe Tresseur qui va parfaitement être esquivé, mais s'en sert. C'est un absolument fou. Alors que nous avons Superlo qui va continuer à envoyer des dégâts, qui va directement se faire dive par un Monkey. Monkey, c'est pas parce que tu tapes au corps à corps que tu peux pas toucher une Pharah à 10 km de haut, bien évidemment. Venick de son côté qui va avoir son ultimate, les 98% qui sont sur le point d'effet. Aïe aïe aïe, là de son côté qui n'aura pas l'occasion de revenir. Les prolongations qui ont directement été lancées. Le point qui est en train de se défendre. Ultimate qui aura été envoyé. Malheureusement Kamehameha qui aura directement été contré. Cependant ultimate défensif qui va réussir à venir au bon moment. Ah non, c'est pas Da. C'est pas Da, c'était pas les autres. Ce n'était pas les Vipeps malheureusement qui laissent le premier point en faveur de la team des Luxodia. Très bien joué pour eux. Maëline s'en sert, Cody Mig. Salutations à toi Mig, alors qu'en Geeko, maman la transition là. Ah bah c'est la transition all for one hein. Tout streamer l'a à disposition et peut s'en servir aussi bien qu'il veut. D'ailleurs il est installé de base hein. Faut la retirer volontairement si on n'en veut pas. Alors que pour l'instant... Ou sinon tu parlais d'une transition de compo j'imagine. Alors je sais pas. Voilà ce qui se passe quand il y a du délai, on peut pas discuter avec le chat. Ah là là, salut à toi Jawa, comment vas-tu? Alors que derrière nous avons la retour de la composition de Brawl, bien évidemment, enfin Dive, Bille, enfin la composition Bille, voilà. La composition Bive. Avec Sancerre directement sur sa boule. Superlo de ce côté qui va continuer à prendre le pic. Ah, le speed boost, c'est pour ça qu'il va directement être changé par Super Sauce. Avec le hack qui va réussir à passer directement Venick de son côté qui va garder bien évidemment son pic. En la boule de son côté qui fait du contrôle full. Le hack cependant qui va réussir à passer. Sancerre de son côté qui se fait focus à l'infini. Le peeling qui va arriver à temps. Heureusement derrière nous avons Maylin au niveau du top. Le repositionnement de Sancerre qui va directement être fait pour pouvoir se faire saucer à l'infini bien évidemment par les petits dards. Alors que Maylin de son côté arrive à récolter le premier pic. Maylin malheureusement qui ne touchera pas à grand monde. Derrière le heal qui va partir sur une tresseur alors qu'elle est allée envoyer à bouffer les ballons pour l'instant, alors que nous avons les Luxodia qui reprennent encore une fois l'avantage du point. Malheureusement on joue le point du côté de Luxodia, on joue le positionnement point alors qu'on essaye de prendre des kills du côté de nos chers amis les Vipeps. Malheureusement pour l'instant les Luxodia sont plutôt avantagés par ça. Superflo de son côté qui va réussir à récupérer un MV, Superflo qui va réussir à... Superflo qui va réussir à récupérer Nerf Dada, très bien joué de sa part. Et c'est les Vipeps après avoir tué tout le monde qui vont réussir à récupérer le point et qui vont pouvoir commencer à marquer du pourcent. Derrière nous avons Xparry Boy qui va avoir la pulse bombe avec Superlo de son côté qui va avoir aussi son ultimate agressif pour l'instant, alors que nous avons Nerf Dada de son côté qui n'est pas très loin de proposer sa pulse bombe aussi. Il va falloir faire attention directement. Alors on va confoncer sur notre cher ami malheureusement Nerf Dada. Eldart malheureusement qui a perdu son mecha, qui est obligé de recharger. Venick de son côté qui va en profiter pour récupérer le double kill instantanément mon gars. Mais regardez-moi ça, regardez-moi ce point directement récupérer les Luxodia qui ne laissent rien passer mon gars. La boule derrière qui va chercher un petit peu de contestation. On va monter à 40%, les dégâts vont être envoyés. Malheureusement Superlo n'aura pas l'occasion de rester en vie. Nous avons les contestations qui vont se faire jusqu'au bout avec la boule derrière qui tente de tenir jusqu'au maximum. La Diva qui est de retour, Diva qui était morte extrêmement tôt, du coup qui peut revenir pour venir contester un petit peu le point actuellement. Derrière attention, la bombe qui peut être chargée, non, à 2% près la bombe qui n'est pas chargée. Plus personne qui conteste le point, 53% qui vont être validés. Oh là là, il est trop fort ce mec. Nerf Dada, on parle de Nerf Dada, à ce qui paraît. Nerf Dada is too strong. Malheureusement pas le plus bon utilisé pour l'instant. On va économiser la boule de ce côté de Sancerre bien évidemment qui est hiding. Oh là là, le hiding ball, la hiding ball mon gars, bonjour. Je fais la moitié d'un point et je suis présent. C'est Drouk pendant ce temps là avec son ultimate. Il aura retourné la situation, encore a réussi à récupérer un Superlo directement dans les airs qui va récupérer tous les heals. Raté de passer de l'autre côté mais c'est pas grave. Il aura réussi à récupérer tous les heals directement, toute la backlane qui se sera fait diver et récupérer. C'est les Luxodia qui récupèrent 50% du point à coup sûr à partir de maintenant, alors que nous avons 6 ultimates à disposition du côté de la team des Vipeps. À voir comment ça va se passer la suite. Oh là 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 là. Alors que pour l'instant on est en train actuellement de saucer les dégâts qui ont été envoyés. Oh le nano boost
Le nano boost qui va partir, la diva qui a presque plus de matrice, Pada de son côté qui a son ultimate défensif, on le sait, on veut le tuer. La place de Arcane, le piratage malheureusement qui va directement passer, le nano boost qui aura été fini. Au pire moment, bon diva qui va directement être envoyé par contre du côté d'Eldar qui va réussir à récupérer un Pada sauvage. Pada que de ce côté qui avait de toute façon déjà envoyé son ultimate, qui avait déjà eu son utilité maximum, le Axe pendant qui va pas réussir à passer. Alors que nous avons Xaybar de ce côté qui va chercher un Vénict, joli, avec Eldar qui va directement caisse le kill comme c'est pas permis. Attention cependant la bombe diva qui est cachée mon gars, avec le Goin qui a été directement proposé, le Monkey qui va continuer à chercher du contest du point, peut-être pousser jusqu'au 99%, ça va être compliqué malheureusement, il ne reste plus qu'une personne et c'est bel et bien le retour de Pada directement qui va arriver sur le point. Tada de son côté avec son pic toujours présent, qui a cherché quand même pas mal de dégâts. Vénic de son côté qui va réussir à retourner la situation avec un pic directement récupéré. Bon tresseur qui va être proposé, malheureusement qui va toucher personne, alors qu'on voit qu'il y a la bon tresseur aussi du côté de Xpari Boy. Il faut faire attention, le recall qui aura directement été investi, on joue fortement, ce Nerf Dada qui aura brain directement son adversaire. Bien joué, ça met cet homme, l'aim de cet homme à 99%, le point qui est en train d'être pris mon gars, le point qui est validé, les Luxodia qui vont bel et bien chercher les... Ah non, les Luxodia qui gagnent. Oh là 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 là, il faut le nerf. Il faut nerf Dada, nerf Dada, il est incroyable, c'est qui? Oh, je sais pas. Ah par contre du coup c'est Sancerre de son côté qui va directement choper le play of the game, le joueur d'Heavy Peps et leur ball. Ah, ultimate qui aura été envoyé. D'accord, pour l'instant c'est juste une bombe diva qui touche. Ah, un boop de Nerf Dada, le bad timing de la part de Nerf Dada qui sera fait directement récupérer. Ça veut dire qu'il y a eu énormément de team play. Ça veut dire que le team play a absolument tout fait. Il n'y a eu presque aucune individualité sur cette rencontre, sur cette première map. Et ça s'est joué vraiment sur une petite différence avec les Luxodia qui remportent bien évidemment l'avantage. Et le premier point, très bien joué. Alors qu'on va mettre une petite musique d'ambiance en attendant. On attend du coup pour le retour de Kings Row, c'est Anamura. Non, pour le retour d'Anamura, excusez-moi, Anamura qui va être la prochaine map. J'envoie le Aircast, bien évidemment. Hop. Et du coup, on est tout bon. Anamura qui va proposer une dynamique très différente de manière générale. Ça va être compliqué. Nerf Dada qui envoie bonsoir. Bien évidemment, qui fait coucou aux personnes qui l'encouragent sur le chat directement. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, alors qu'on est actuellement en train d'attendre. Nous avons les airs qui sont envoyés. Je commence immédiatement à aide le chat. Je coupe la musique d'ambiance. Je prépare le changement. Je commence. Ça commence à revenir, le All for One. C'était pas ça, les 2 premiers jours. Alors que nous sommes bel et bien sur la map 2, les Vipeps avec leur Sancerre qui est présent. Est-ce qu'il va encore y avoir de la boule? Est-ce que nous avons avec nous un OTP boule qui va être joué ce soir? La réponse, incessamment sous peu. Alors que d'ailleurs nous avons le Let's Go qui est envoyé de Samol. Le Let's Go qui est envoyé de Samol, bien évidemment, avec... C'est quoi cette emote, le Let's Go? C'est qui? C'est qui? C'est Féfé la pépite. Évidemment, c'est logique. J'aurais dû voir une pépite. J'aurais dû directement le savoir, alors que du côté des Luxodia qui va pas en attaque, on a décidé directement de partir avec la fameuse strat TP bien évidemment, mais s'y mettra directement TP sur le point, TP sur le top, TP à gauche, TP à droite, TP sur la map d'à côté bien évidemment, TP partout, alors que du côté de nos chers amis des VPS, on va partir directement sur une double shield avec Sparry Boy qui va partir sur le Monkey. Nico, c'est un nain. Regarde, il a des petites jambes, il court, il pose des tourelles, il vomit de la live, comme nain commun quoi. Nain commun. Alors que derrière nous avons Superlo qui va partir bien sûr sur ses combos pro. La poke par contre qui peut être en danger, il va falloir vraiment réussir à contrôler cette TP qui peut être détectée assez rapidement. Le shield qui aura été levé de manière pixel du côté de Cedrouk, la balle limite, il y a eu un temps sur la balle, ils l'ont vu arriver quoi. Limite par contre qui va parfaitement toucher pour l'instant. Cedrouk de ce côté qui a perdu beaucoup de PV qui va directement se faire récupérer par Super Saucisse sur le meilleur perso du jeu, j'avais même pas vu. Super Saucisse qui sort son Zenyatta mon gars. Attention les dégâts qui sont envoyés. Super Saucisse qui récupère directement les 2 premiers kills. Bien évidemment Super Saucisse qui devient le meilleur joueur actuellement de LoL for One. C'est 100% subjectif bien évidemment. Personne peut chercher la contestation. Cependant le premier tiers qui aura été pris via cette stratégie. Alors que nous n'avons pas pour l'instant de switch du côté de Phoenix. Phoenix au côté qui va garder son pic TP tout simplement pour parce qu'il a déjà 67% de son ultimate. Et retenter une TP peut être intéressant. En attendant Super Saucisse de son côté malheureusement n'aura chargé que 38% de son ultimate. L'ultimate défensif qui risque d'avoir mettre un petit peu de temps à venir. Peut-être sur une défense sur le second point qui peut être proposé. Alors que derrière nous avons Superflow de ce côté qui va très vite proposer son bob directement. La TP top qui va être proposée avec le repositionnement. La tourelle en attendant qui va envoyer les dégâts. La
tourelle, bien évidemment, qui va directement se faire détruire. Le wall qui va être très solide, Lancer malheureusement qui va directement se faire récupérer. L'art de ce côté qui se retrouve solo tank actuellement à devoir tenir. Shield qui va directement se faire dépop, bien évidemment. Super Lot de son côté qui va tenter d'aller récupérer le heal, mais le heal qui fait des gauches-droites, mon gars, avec le deuxième tiers qui est directement validé. Le point qui est contesté, c'est bon Bob qui est envoyé sur le point. Heureusement, la contestation qui va directement être faite. L'art de ce côté qui envoie son ultimate. Bob de ce côté qui va réussir à tuer la Mei pour l'instant. La possibilité freeze avec derrière le kill qui va être récupéré sur Phoenix. Actuellement la défense qui est en train de tenir, mais c'est compliqué. Alors que derrière les dégâts devront être directement envoyés. Envie de ce côté qui va réussir à détruire le healer du côté de la team de nos chers amis les Luxodia. Les Luxodia qui ont du mal. Les Luxodia qui ne passent pas. Les VPEPS actuellement. Oh là là, les Luxodia qui ont bel et bien gagné le premier point. Et pourtant, il leur faudra au moins 3 essais pour récupérer ce premier point d'Anamura. Très bien joué. MV de son côté qui va directement partir sur la bombe qui va être prête. Phoenix de son côté qui va avoir son ultimate. Super Saucisse qui a 86% de son ultimate. Il va falloir le charger rapidement. TP de son côté qui va directement se faire triturer. On va un petit peu attendre 10 secondes. Malheureusement la time bank qui vient de passer en dessous de la moitié. C'est compliqué hein. Ça peut être compliqué. Super Saucisse de son côté qui va avoir son ultimate. Attention, TP directement envoyé. La TP directement sur le point qui aura été proposé avec les ultimates proposés. L'heure du magma qui va être envoyé au niveau du point. Ultimate défensif directement envoyé. Pilon complètement contré, mon gars. Le pouvoir de la transcendance. Phoenix de son côté qui avait cependant récupéré les kills. Malheureusement ultimate de Super Saucisse qui n'aura pas eu raison de ce teamfight. Quel dommage. Super Low de son côté qui va venir chercher la contestation, qui voulait fuir. Malheureusement il se retrouvera chase par une diva. On se retrouve directement pour la défense du second point. Super Saucisse de son côté qui décide de garder son zen. Ça c'est beau ça madame. Super Flo, pète-moi le cul. Et Saucisse aussi, excuse-moi Sam, mais on a chacun son tour hein. Une personne à la fois. Pas d'engouement, de l'endurance. Pas de l'engouement mais de l'endurance. Me fait pas aussi peur, le Bob Loïc. Me fait pas aussi peur. Mais non, il était bien ce Bob de la part de Loïc, franchement. J'ai trouvé pixel. Alors que derrière nous avons par contre Maelwin qui va directement se faire focus. Le DP qui aura été pixel avec bien sûr le crossfire qui aura été mis en place. En certain de ce côté qui va directement malheureusement mourir. Cependant Superflo qui va directement envoyer le Bob qui va faire énormément de dégâts, qui va récupérer le doublé actuellement. C'est donc de ce côté qui fait énormément de dégâts. Superso de ce côté qui va réussir à récupérer le pix. Paris Boy avec son nain qui va être le dernier en vie, mon gars. La charge du Reynard de Cédro bien évidemment qui a voulu se suicider. Il a vu que la bataille était partie, il ne pouvait pas fuir, il a préféré mourir que se faire dealer dans le déshonneur, alors qu'on va continuer à garder le TP hein, du côté de Phoenix. On ne le lâche pas ce TP de Phoenix. Nous avons Sanster de son côté qui va avoir son ultimate. Super Low de son côté qui, malgré l'utilisation de ce Bob durant le teamfight, est déjà chargé à 42%. Cependant Super Sauce de ce côté aura très peu chargé son ultimate. Du côté des attaquants des Luxodia pour l'instant on va dire accéder directement de passer. Où est-ce qu'il passe? Où est-ce qu'il passe? Il y a une possibilité de TP fou ici hein, du côté de Phoenix. Faut faire attention. Faut faire attention à les possibilités laser qui va directement être proposé. Boshin qui va être proposé. Les tourelles en attendant qui vont être posées sur le mur de la Mei. Mur du magma envoyé bien évidemment de la part de Xbarry Boy. Non, c'est pas le mur du magma, c'est juste le avec. Ah non, c'est Eldart. C'est l'ultimate d'Eldart. J'ai confondu le nain et le grec. Ouais. Et l'art de son côté qui va directement switch sur une diva qui va à la fin de son ultimate, parce que le diva va être très utile pour venir charger le contest des tops. Même si on perd l'avantage des tops, une fois que la team justement adverse drop sur le point, on peut revenir sur les tops pour repousser les éventuels dangers. Alors que nous avons Nerdada de son côté qui va passer de Madame TP à Monsieur Flèche, bien évidemment. Avec le Zenyatta de Pada. Ça c'est beau ça madame, quand t'as Super Saucisse qui fait switch ses adversaires alors que nous avons deuxième duel, première fois sur cette All for One que les Zenyatta vont directement se défier l'un à l'autre. Ça fait super plaisir. Alors que nous avons Super Low de son côté qui va avec 90% de son ultimate. On va commencer à un petit peu avancer. Cependant avec la double shield ça va être compliqué actuellement. Super Low de son côté qui va directement envoyer l'or du magma qui va récupérer un maximum de dégâts. Malheureusement c'est trop dur. Oh là là, Nerf Dada. Malheureusement qui va directement se faire récupérer. Arcane de ce côté qui aura réussi à récupérer le main tank des adversaires. Arcane qui va se faire récupérer par Super Saucisse en vengeance. Très bien joué. Mais ce Torp qui arrive, mais oui, Torp n'est pas un troll pick hein. Torp n'est pas un troll pick. Torp peut venir charger un ultimate très intéressant. En fait c'est un ultimate, mais tu remplaces le contrôle par des damage. C'est littéralement une Mei, tu remplaces le contrôle par du damage.
Voilà, alors que derrière la tourelle est en train de se faire focus, bien évidemment, à l'autre bout de la map, alors que la tourelle va directement se faire repositionner pour éviter d'avoir les 10 secondes de delay. Super aussi de ce côté qui a sa transe de charger, qui fait encore des clics droits absolument fou là. Ulchin malheureusement qui n'aura pas eu l'occasion d'être sauvé du côté de Cedrux. On va directement investir son shield aussi du côté d'Envy. Malheureusement c'est compliqué avec une double shield directement avancée. Des gaffes de cependant qui vont être proposés. Attention, ultimate défensif envoyé, ultimate défensif qui sauve absolument toute la tendance et qui renverse la situation. C'est ça que je veux voir, moi madame. Super saucisse qui sauve sa Fontaine des dégâts x2. C'est dommage que Cedrux n'a pas utilisé son ultimate en combo. En vrai ça aurait été encore plus beau, mais ça a été suffisant pour l'instant. Nous venons de passer aux 30 secondes restantes. Cependant attention, Nerfdada de son côté qui va avoir son ultimate à disposition. Pada qui va réussir à avoir aussi son ultimate défensif du côté de son Zen, bien évidemment le deuxième meilleur joueur de la All for One, hein, de manière purement objective. Alors qu'on va continuer à avancer. Pour l'instant on va directement décider de passer en main. Super low de super low de ce côté qui va continuer à demander du soin malheureusement. Alors que derrière attention les ultis qui ont besoin d'arriver. Là l'ulti qui est arrivé, le dragon qui est directement envoyé pour l'instant. Dragon directement mangé par elle là. Ultimate défensif directement proposé. Super low de ce côté qui va avoir du mal à charger son ultimate. Pour l'instant les pics qui n'arrivent pas à tomber. Oh, enfin de transcendance Jator qui arrive à passer. Cedrux de ce côté qui est en train de mourir actuellement malheureusement, qui ne sera pas sauvé. Alors que nous avons Nerdada qui est absolument invincible sur son pic, avec le Bob directement qui va continuer à prendre le point. Le point qui est en train d'être pris, le point qui est validé en prolongation. Super saucisse qui essayait de sauter pour contester le point, mais non mon gars. Je sais que tu voles, mais malheureusement tu ne peux pas sauter assez haut. Oh là 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 là, mes saucisses depuis quand t'as de lame. Ça parle mal. Ah là là, alors qu'on passe directement à l'attaque des Vipeps face à la défense des Luxodia. Les Luxodia qui auront réussi à prendre les 2 points. Cependant les 2 points en prolongation. Nous avons toujours Super Saucisse qui s'est fait Discord, hein. La Discord qui reste, hein, sur Super Saucisse actuellement, qui essayait de sauter sur le point. Malheureusement ce n'est pas passé. On va directement revenir sur cette map Hanamure avec l'attaque des Vipeps qui vont partir sur la strat TP, hein. Strat TP un jour, strat TP toujours du côté des Luxodia. Pour l'instant on va partir en simple Orisu avec MV pour aller chercher du contest top et venir chercher du peeling sur Nefdada qui de son côté va partir sur une Pharah merci qui va être proposée avec Phoenix. Beaucoup de poke damage possibility, une dynamite qui peut très facilement combo avec une roquette boostée qui peut chercher un one shot sur une personne. Les combos sont possibles. Très hâte de voir ça. Saucisse Zen supérieur à everyone. Supérieur à everything. Mais oui, mais Zenyatta. À partir du moment de toute façon où tu joues Zenyatta, c'est obligatoire. Tu es le meilleur perso du jeu. Voilà, tu es le meilleur joueur à partir du moment où tu joues Zenyatta. Même si t'es bronze, tu piques Zenyatta, tu deviens le meilleur perso du jeu. Regardez-moi ça. J'ai 10 Zen, la pause s'est lancée. Alors que je vais changer pour voir si c'est grave. Hop. Merde, je me suis trompé d'overlay. Excusez-moi. Hop. Tac. Hop. Crash de super, ok. C'est super low ou... non, je suis super low actuellement. Ou super sauce, au choix. D'accord, c'est bon. Le headshot qui est remis. On est bon, on a la partie qui va directement se relancer. C'était juste un petit crash, rien de bien grave. Derrière les Luxodia et les Vipeps qui vont directement arriver ensemble. T'oublies tout ce que je mangeais pendant nos roquettes. Et le Dart qui mange quelque chose. Dart qui mange quelque chose, wesh. Alors que derrière le TP directement proposé, les Luxodia qui sont très énervés. Non, c'est pas les Luxodia, excusez-moi, j'ai confondu. Attendez, non, j'inverse tout au secours. Les overlays qui sont mal gérés. Je ne sais plus qui est qui. Aidez-moi à l'aide. Alors que derrière nous avons Navi qui va directement se faire repousser. Arcane qui arrive à repousser. Pour l'instant la défense qui reste solide. Le point. Non, c'est l'attaque qui est en train de passer actuellement avec les Luxodia, avec leur attaque qui sont en train d'absolument tout percer. C'est ça, c'est les Luxodia qui attaquent. Du coup c'est ça qu'il faut faire. Non, c'est ça qu'il faut faire. Hop là, c'est bon. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est ça. C'est les Luxodia qui défendent actuellement face à l'attaque du Vipeps. La pause qui m'a mis en PLS. Super low de ce côté qui va directement switch sur le Macri. La première tentative malheureusement ne sera pas passée. Aucun tiers de récupérer Nerfdada de son côté avec ses dégâts absolument subliminaux auront réussi à faire la différence avec Venict aussi. Malheureusement ce teamfight, j'étais en panique. Je n'ai absolument rien vu. Alors que du coup on va directement revenir. Derrière on va taper le plafond du côté de Nerdada. L'ultimate
ultimate qui va récupérer Malexus. Bien joué ça madame. Un healer en moins du côté des Vipep. Exactement, les Luxodia qui partent plutôt bien sur Teamfight. Cependant on va quand même décider de go in sur un doute. Ça pourrait bien se passer. Alors que du côté Phoenix on va continuer à enchaîner les kills. Phoenix du côté qui va se repositionner. Phoenix qui va tenter de récupérer les personnes revenues, les personnes qui descendent. Et regardez-moi ça, la vitesse de ce teamfight. Oh là 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 là. Mais arrêtez tout madame. Arrêtez tout. Oh là 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 là, je me souviens de pas grand chose que dire Rabza, bah bravo. T'inquiète pas, on est deux. Alors que derrière nous avons Sparry Boy qui va directement arriver avec son ultimate. Phoenix de ce côté qui va directement proposer le bob pour le prochain teamfight avec Pada et Arcane en ultimate défensif. Attention derrière Dynamite qui sont proposés. Dynamite qui va directement être envoyé. Ultimate qui est prêt. Bob de ce côté qui va tenter de ralentir l'avancée avec dégâts x2. Le wall malheureusement qui n'aura pas l'effet escompté. Arcane de ce côté qui va réussir à détruire l'immortalité d'Aewin. Malheureusement derrière c'est notre cher ami MV avec Sadiva qui va chercher du contest, qui va chercher du pic sur Sancerre. Malheureusement sans Sancerre ça va être compliqué de tenir. On va jouer à mon avis défensif dans cet inside en attendant le retour du main tank Rener Navdada de ce côté qui va réussir à pousser ce Gary Boy directement dans le vide. Super Sauce qui va réussir à détruire le DPS. Malheureusement super low de ce côté, malheureusement qui est super low justement et qui va se faire chase par un MV sauvage. Et malheureusement l'attaque qui se retrouve complètement cancel. Le suicide qui est organisé. Bientôt plus que 1 minute restante au niveau de la time bank. Les Vipeps qui sont en difficulté face à ces Luxodia actuellement. Nervada en attendant qui va directement revenir avec la Madame Roquette. Attention à ce qui peut arriver. Ça peut aller très très vite. Alors que derrière nous avons le High Noon directement fake. Non il est pas fake. Il est pas fake mon gars. Et c'est un kill sur Cedrou qui est proposé. La stun en attendant qui aura directement été proposée. Nardada qui va détruire l'immortalité de Maëline pour l'instant. Alors que derrière nous avons les dégâts qui sont proposés. L'ultimate de Pada qui va être proposé. Le placement de la justice de ce côté qui va réussir à des mecs Eldar. Sparry Boy de ce côté qui a toujours son mecha qui va envoyer le wall. Alors que nous avons l'ultimate défensif directement investi du côté des Vipeps. Les Vipeps malheureusement qui sont obligés d'utiliser leur ultimate défensif. Bien joué du côté de notre cher ami. J'ai oublié son nom. Mais bref, on aura réussi à tenir cette ultimate. Bob de ce côté qui va directement se faire freeze. Malheureusement, c'est le boom dans le vide. Deuxième du nom. Ah là là, Sparry Boy qui n'a pas l'occasion de tenir la défense des Luxodia qui est impénétrable. Pour l'instant, c'est la fin des haricots. Nervada en attendant qui va directement revenir, qui va bientôt avoir 60% de son ultimate. Nous avons en termes des Vipeps attack choisi le tout ou le rien avec Ascenseur derrière à 4 secondes de la fin qui va pouvoir chercher les premières contestations. Derrière la Widow qui est en position pour proposer les totés one shot bien évidemment. Regardez-moi, c'est la position qui a été placée. Derrière par contre Venny qui va directement chercher le duel bien évidemment. La boule de ce côté qui va chercher un petit peu de distraire ce sniper. Sniper de ce côté qui continue à focus. Super low de ce côté qui a reçu un petit peu de heal. Le reste qui va réussir à passer pour l'instant. Les dégâts pour l'instant qui sont en train de se retourner. La tangente qui encore une fois de se retourner. Malheureusement Eldart qui va revenir sur le point, qui va détruire le shield, qui va envoyer son meilleur ultimate. Malheureusement qui n'aura pas eu l'effet qu'un Nervada de ce côté. Il va continuer à faire énormément de dégâts et c'est avec un déluge de la justice. Into Dodo. La Ana qui sautille dans sa défaite. Et c'est les Luxodia qui vont chercher le 2-0. Oh là là, mais Sancerre qui joue pas au même jeu. Ultimate défensif qui va le sauver. Ça c'est beau ça madame. Avec derrière même pas de Fire Strike. Juste du Vanille Marteau pour donner des gros coups mon gars. C'est quand on est invincible qu'on est le plus fort. Ouais, c'est logique ce que j'ai dit. Ça paraissait... Tu sais, je me suis dit, attends, j'ai dit de la merde là. Non, j'ai pas dit de la merde. C'est nickel. C'est nickel, c'est logique. Alors que du coup, on met un petit peu de musique d'ambiance. Le drift en quad forever que dit Shenzo. J'ai pas la ref. J'ai pas les refs actuellement. C'est ce qui se passe sur le chat. Alors qu'on va partir directement sur Dorado. Je mets le Aircast pour la 3ème map. On va voir si on va réussir à remonter du côté des Vipeps ou si les Luxodia sont bel et bien juste trop forts, comme le dit Snowwolf. La partie qui se lance directement. Et on part sur Dorado. Hop. Pour les pots. Alors que nous sommes dit que... Ah non, hop.
Ah là là, cette défense comme cette équipe. Ah oui, non, pour le coup, l'équipe des Luxodia qui propose vraiment un très joli gameplay actuellement. Hein. C'est impressionnant comment ils arrivent à s'adapter. Pour moi, à chaque fois, je me disais, c'est bon, là, ils ont pris la position du côté des Vipeps, c'est gagné. Et bah non. Et Luxodia arrive à choper un espèce de second souffle. Ils arrivent à bien jouer autour de leur Orisa. Hein, j'ai l'impression, c'est là où on voit l'efficacité possible d'une Orisa. Les teams qui vont changer de côté. Nerf Dada qui va passer tout bleu, mesdames et messieurs. Go to the 4-0, que dit Snowwolf, Luxo trop fort, aïe aïe ou. Drawable, que dit Small. Ah, vraie question, hein. Vraie question. La question est complète. D'ailleurs, attendez, je vais en profiter pour faire un petit pronostic. Commencez les prédictions. Draw, Luxo, trop fort. Commencez les prédictions. Oui, à 2 minutes, on est bon. La pause qui a l'air un petit peu de s'éterniser. Je vais aller en chercher. Je vais revenir. Je repars en quête d'infos. Hop. Pause pipi, que dit Super Saucisse. Très bien. Petite pause pipi qui a été envoyée alors que les votes ont été lancés. Est-ce que vous pensez que le draw est possible ou est-ce que vous pensez que les Vipeps de leur côté remporteront la victoire? Vraie question, hein. Vraie question, je pense que c'est la question qu'on doit tous se poser ici. Attendez, mais c'est un ratio là. Évidemment, tout le monde a accès au pouvoir du ratio, mais vu que ça a été demandé, vu que j'ai vu des gens qui étaient en train de s'engueuler là-dessus, enfin s'engueuler bien évidemment de dire que j'ai vu les deux avis arriver, je me suis dit il y a au moins un vote qui va arriver des deux côtés, et du coup, c'est go. Ah, j'ai oublié de aller le chat, excusez-moi, hop là. Alors, regardons ce qui est en train de se passer pour l'instant. Nous avons... Alors, non, c'est l'inverse. Hop, voilà. Bien évidemment, les teams qui ont changé de côté, les Vipeps qui passent du côté rouge, et Luxodia qui passe du côté bleu, les bleus du coup qui vont avoir plus de chance, les rouges qui vont aller plus vite, selon la ref, bien évidemment, alors que derrière on va passer en défense du côté des Luxodia directement. Nous sommes pas en map 2, nous sommes en map 3. Map 3, voilà. Les Luxodia derrière qui vont directement revenir avec leur dive agressif face à la défense. Sancerre de ce côté qui n'a encore pas pris son pick. On peut partir en dive, on peut partir en Nourrisou, on peut partir en Reinhardt actuellement avec cette composition. Difficilement le Reinhardt avec un Super Saucisse actuellement sur une Brigitte. Et c'est Sancerre qui va partir sur son Monkey. Il hésitait entre la boule. J'en suis sûr. Alors qu'on va continuer directement à Goin. C'est Droog de son côté qui est présent avec son Monkey King bien évidemment à faire des 3-6. Alors que... Oui, les Luxodia qui sont en défense face à l'attaque. Proposer des Vipeps, à voir derrière comment ça va se passer. Nous avons Super Saucisse de ce côté qui s'attend à des gros rushs. On va camper pour l'instant le Pélo de venir chercher du contest top. Alors que nous avons la Widow du côté de Superlo qui va tenter de récupérer des pics. Alors que derrière la belle tête va être lancé. Le Monkey qui est déjà en difficulté. Lazaria en attendant qui va de MV qui va se faire récupérer. Mais à la vitesse de la lumière, c'est donc de ce côté qui suit le dégâts. Heureusement derrière nous avons un petit heal de la part de Phoenix qui aura été proposé. On va bien évidemment reculer suite à ce premier pic. Pour l'instant on va décider directement d'aller au niveau du point. Spamziz ratio tout help Luxo, que dit ça? Que dit Delmagor et Centurion Atom? Pada de ce côté qui va directement se mettre en position. L'attaque pour l'instant qui est en train de bien passer du côté des Vipeps. On est obligé de se recentrer du côté de Luxodia. Comme quoi des fois c'est juste la couleur qui fait le skill. Nerf Dada en attendant qui va directement revenir. Sparry Boy cependant sur le même pic est déjà en position pour venir casser des culs. L'ultimate qui sera chargé à 50%. Sparry Boy de ce côté qui se retrouve assez low. Malheureusement le heal qui a besoin d'arriver. Ça y est, c'est bon, le heal qui aura directement été envoyé. MV de ce côté qui va prendre énormément de dégâts pour l'instant, qui arrive à arrêter le payload. Le teamfight qui dure depuis très longtemps. On se face actuellement et c'est MV qui va réussir à récupérer le Sancerre actuellement avec du coup Nerf Dada qui va directement profiter pour prendre l'avantage. Phoenix ce côté qui va directement avancer. Nanoboost qui va partir sur ses Droog. C'est Droog qui va directement investir lui-même son ultimate pour dealer la team des Vipeps. On aura réussi à pousser le premier point très très loin. Cependant la punition va directement se faire entendre. Cependant Spyboy de ce côté qui va réussir à une mec. Notre cher ami MV qui va du coup se retrouver sans mecha. Ça va être compliqué pour le prochain teamfight. On va très vite avoir besoin de la matrice pour manger les dégâts, pour manger les clics droits de Nerf Dada et surtout manger les nades
de la part de Maelwind qui peuvent être actuellement gratuites, alors que nous avons le nano à disposition du côté de Sancerre pour Sancerre et de la part de Maelwind bien évidemment. Nerdada de son côté qui va en train de charger son ultimate, Nerdada de son côté qui est présente, visière tactique de Phoenix qui va directement être proposé, directement entièrement mangé pour l'instant avec le Monkey sous nano boost qui va se faire repousser, qui va directement investir son ultimate. Phoenix malheureusement qui n'aura pas l'occasion de garder sa vie sans pique, alors qu'on va en profiter directement pour dive. Sancerre de son côté qui perd énormément de PV, Sancerre actuellement qui est en fin de vie, on va directement se transformer du côté de Sparry Boy. Sancerre qui aura réussi à rester en vie, de son côté qui envoie sa bombe qui n'arrivera pas à prendre de pique pour l'instant, directement récupéré par Super Saucif. Nerdada qui voit la couille arriver dans ce boxon absolument fou. Le premier point qui est validé en faveur des Vipex. Je vais être franc avec vous, je n'ai rien compris. C'était le bordel. C'était le go-in et on a appuyé sur, à mon avis, tout le monde a go-in dans ce couloir de la mort et on roulait leur tête sur leur clavier. Et après ils ont levé la tête, ils ont regardé c'est qui avait gagné. juste Nerf Dada de son côté qui a levé la tête un peu plus haut, qui a vu mais attends là on est en train de perdre en fait. Qui a du coup décidé de back. Alors que nous avons le Monkey qui va directement reprendre le contrôle du POC. Attention ma ligne de mire envoyée par Superflow derrière qui peut mettre pas mal de dégâts. Cependant Envy de ce côté qui va réussir à récupérer un Sancerre sauvage. Sancerre qui a dû jouer beaucoup trop agressif malheureusement, alors qu'on va jouer directement dans l'inside. Oh là là, la défense qui est en train de revenir du côté de Luxodia, alors que nous avons le payload qui est en train d'avancer. Sancerre, j'ai entendu un ultimate. Ah oui, c'est Nerf Dada de son côté qui investit directement son super ultimate, bien évidemment. On n'a pas d'autre choix que de s'en servir quand on est une écho, alors que derrière on va réussir à directement récupérer ça. On va récupérer le super low, le delay qui aura été fait malheureusement du côté des Vipeps qui perdent encore un petit peu de temps. Cependant avec 3 minutes de time bank, on a amplement le temps pour réagir. Oh, les ombres elles sont jolies. Elle vient d'où? Ah, la lumière, de cette lumière là. Oh, il est joli le jeu quand même en ultra, hein. Alors que derrière on va directement avancer. On va avoir le bubule qui va être investi, sans certain côté qui aura perdu beaucoup de dégâts. Directement de Nobos qui va être envoyé du côté de Cedroux de ce côté qui va se faire stun. Attention à l'ultimate qui peut être envoyé à n'importe quel moment. Cedroux qui va réussir à récupérer un super sauce Vanilla, mon gars, qui va aller chercher le go-in sur madame. Et c'est le heal. Oh non, le slip qui va directement être contré. Quel dommage. Maëline qui retourne l'accélération. Pareil, de ce côté par contre qui va réussir à récupérer le kill directement sur le Monkey. Est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'on va vouloir transformer ça en une attaque? Alors que Venix de ce côté va avoir son ultimate. On a sûrement l'info du côté des Vipeps. Mais non, les Vipeps push le payload. Nous avons la Bondiva qui est prête du côté d'Eldart avec Sancerre de ce côté qui va pouvoir mettre le boxon pour les pousser directement dedans. À voir comment elle va décider de s'en servir pour la prochaine fois. Très très curieux. Sparibon de ce côté qui va directement décider de venir. On va se transformer en Monkey. Venix malheureusement qui va être dans l'angle mort et qui va directement se retrouver récupéré. Ultimate Monkey qui va directement être envoyé. Malheureusement le réveil. Mal parti. Super Saucisse qui va réveiller son adversaire. Et du coup malheureusement c'est un double Sancerre Spariboy qui va être envoyé sur une pauvre Anna. Anna de Maelwind qui sera restée en vie. Mais pendant ce temps là le deuxième point qui est validé. C'est super bien joué de la part des Vipeps actuellement qui sont en train de remonter la pente. Ils sont en train de proposer du gameplay absolument fou. Malheureusement c'est Spariboy de ce côté qui va directement se faire récupérer. Ma ligne de mire investie cette fois-ci du côté de Superlow. Superlow de ce côté qui est en train de récupérer le premier Kibik sur Arcane. Directement double kill qui aura été récupéré. MV malheureusement qui n'arrivera pas à rester en vie. Les roquettes qui vont directement finir tout ça. On va se mettre en position très agressive pour éviter que des personnes arrivent. Non, on va chercher le top. Mais oui, Superlow, regardez-moi ça, le cardio d'un homme qui fait pusher le payload, alors que nous avons un switch racer qui aura été proposé du côté de Nerf Dada de son côté qui a l'info. Oh là là, le rocket punch, le rocket qui aura directement été bien évité. Envy de son côté qui va avoir sa bombe qui peut être envoyée à n'importe quel moment. Attention cependant à ce qui peut être proposé. L'ultimate qui aura été envoyé du côté de Super Saucisse, alors que le Gwyn va directement être envoyé. Mur du son avec par contre une très bonne nade. Maelwind qui retourne la situation, Maelwind qui sauve des culs, Maelwind qui tue des Nerf Dada. Mais c'est quoi ce perso? Oh là là, c'était beau. Cette nade était belle, mais elle veut soigner des gens, mais elle tue des gens à la place. Ça se voit, ça c'est la Anna qui misclick des ennemis. Ah là 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 là, ce Monkey qui aura eu du mal à rester en vie, mais c'est bon, il sera toujours en vie. Le slip qui aura été envoyé. Alors malheureusement nous avons plus rien pour défendre. Maelwind de ce côté qui va tenter la nade. Malheureusement Nade qui arrivera pas à passer. Le Monkey qui va réussir à envoyer son ultimate du côté de Cedroux, peut-être pour retourner la situation. Super Saucisse de son côté qui est présent. Super Saucisse qui arrive à se faire repousser. Pour l'instant Super Saucisse malheureusement qui n'arrivera pas à rester en vie. La défense qui est en train de revenir alors que nous sommes à 2m56 du payload. Nous avons encore près de 2 minutes de time bank qui peut être envoyé. Ça vend du rêve. MV qui fait la diff, oui, sur ses
chasing de manière générale, elle a un très bon chasing MV hein, sur notamment Hanamura, on l'a vu vraiment récupérer des pics isolés à chaque fois ou des pics low qui arrivaient à s'enfuir grâce à sa mobilité, c'était vraiment très intéressant à voir. Alors que du côté de Nerdada, nous avons la pulse bombe qui peut être envoyée à n'importe quel moment. Du côté de Xparry Boy, on va aussi pouvoir la proposer. Attention, derrière on a le payload hein, qui est directement contesté, on a la dive qui va décider de passer par l'inside, dive contre dive, passer par un inside ça peut être dangereux. Oh non, la pulse bombe ratée du côté de Nerdada derrière. Quel dommage. Ah oui, tu veux pas, on dit on la refait mais tu as plus ta pulse. Alors que derrière nous avons Super Low qui va directement récupérer le premier kill. C'est de ce côté qui va perdre beaucoup de PV. Visser tactique directement proposé du côté de Phoenix. On va tenter, non, super tactique du côté de Super Low qui aura été proposé avec les dégâts qui vont directement envoyer. Nano Boost qui va être parfait combo pour l'instant alors que nous avons le shield de Pada qui est en train de bien tanker. Super Sauce de ce côté qui va avoir son ultimate, il va directement l'investir dans ma ligne de mire directement du côté de notre cher Phoenix. Il sera parti en crossfire. La défense qui est en train de tenir malheureusement c'est Xparry Boy avec l'aide de notre cher ami MV avec notre ami Eldart qui aura retourné la situation. Bon Diva qui va réussir à récupérer un Nerdada pour l'instant et c'est 47 minutes de time bank. Oh oui. Oh oui. Attendez, je vais regarder quelque chose là. Il y a combien à combien Ouh, Luxo trop fort 70% des votes hein. Une personne qui a voté pour la draw hein. Samol qui mise tout. Ah ouais, après d'ailleurs c'est cheater à Kaiwix qui a misé 600 points. Donc ouais, nous sommes à peu près sur une égalité en termes de votants. C'est juste qu'il y a des personnes plus riches que d'autres. Lyre elle est trop forte depuis la maison de retraite. Ça. Ah oui, Lynn maison de retraite, ah bon. Je savais pas. C'est qui Lynn? J'ai perdu le fil. Alors qu'on est de retour pour la défense de nos chers amis les Vipeps face à l'attaque des Luxodia, les Vipeps qui auront proposé une attaque très intéressante. Attendez, Lynn c'est qui? Merde, pourquoi on parle de Lynn? Attendez, c'est peut-être dans le pseudo. Phoenix, non. Super Low, Sancerre, Eldart. Maëline! Merci. Lynn elle est trop forte, ça y est, c'est bon, je vois de qui tu parles. Alors que derrière nous avons MV qui va décider de prendre une diva. On va venir chercher du contest du top. On va partir en dive presque classique. Phoenix son côté qui va proposer l'ATP, bien évidemment la fameuse trace TP pour faire le tour et passer directement par le top tout en pushant le payload et faire un crossfire très rapidement. C'est la stratégie méta actuelle. Du côté de la défense pour l'instant nous avons décidé de prendre la dive défensive avec Eldar qui aura su jusqu'au dernier moment hein, qui arrivait sur le gong, qui arrivait comme un magicien, ni en retard ni en avance. Alors que derrière on va avoir Pada qui va marcher gentiment, qui va faire le tour avec Arcane. Cardogon qui attend le bon moment pour go in au niveau du top. À voir comment ça va se passer pour l'instant. On arrive à bien tenir. Le Monkey qui va directement arriver. Monkey de son côté qui retourne la situation actuellement. Malheureusement, Sancerre qui va directement arriver et qui va se faire bouquer à l'infini. Pendant ce temps, nous avons Super Low qui est en train au niveau du top de continuer à faire des dégâts. Nervada de son côté qui va se faire perdre son duel face à Xparry Boy avec un petit peu d'aide de Super Low, on va pas se mentir. Alors que pourtant le top aura été pris. Hein. L'objectif est pris. Hein. On pense jouer le point, mais non. Là, on joue ce top actuellement. Malheureusement, là, ce pic sur ces Drooks peut s'annoncer compliqué. Il va falloir peut-être reculer du côté des Luxodia pour l'instant, alors que les pics continuent à s'enchaîner. On perd quand même beaucoup de PV. MV de son côté qui a un petit peu du mal à rester en vie. Arcane de son côté qui balance le heal du mieux qu'elle peut. Regardez-moi ça, un ultimate presque chargé. Un ultimate qui aura été chargé en 1 minute, alors qu'on est parti à FK pendant 30 secondes. Chercher un top intéressant du côté Cedric. On va continuer à push. Pour l'instant, Nano Boost qui va directement partir. Cedric malheureusement qui va se faire book. Nervada qui va réussir à gagner son 1v1 cette fois-ci. Attention cependant, le payload qui continue à être tenu. Bomb Tracer qui aura été envoyé. Le crossfire qui va être mis en place. Très joli clic droit cependant qui va complètement être bloqué par le shield. Pada qui arrive à. Super Sauce qui aura réussi à parfaitement temporiser. Sancerre qui sera de retour pour sauver ses teammates. La défense qui aura tenu. Nous avons 2 minutes 30 de time bank restante. Bientôt la moitié de la time bank qui aura été consommée. Le payload qui atteint à peine l'arche. Les Vipeps sont absolument mais reconnaissables. Sancerre dans ma tête. Cody Mig. Alors que derrière nous avons Nerdada qui est présent. Venix son côté qui va tenter. Alors que nous avons derrière Maëline qui va directement lancer l'ultimate sur Sancerre. Sancerre qui se retrouve absolument invincible, qui va chercher très deep cette attaque actuellement sur les healers adverses. Alors que nous avons l'ultimate qui est envoyé, le book dans le vide qui peut être proposé à n'importe quel moment. Oh, le double book des healers du côté de Sancerre. Teamfight automatiquement gagné. C'est auto-win, click to one bouton for win the map. Alors que pendant ce temps-là, MV de ce côté qui aura tenté de pousser un petit peu le payload qui sera passé de l'autre côté. Alors que pour l'instant, on est en train de surveiller les flanqueurs. En effet, hein, nous avons un Phoenix qui se retrouve dans la backlane. Regardez-moi ça, Phoenix.
Regarde-moi ça, Phoenix. Hop là, le pélo qui avance. Qu'est-ce qui se passe alors que nous avons le Monkey de cette de ce côté qui va partir sur Maelwyn. Maelwyn malheureusement qui n'aura pas eu l'occasion de rester en vie. Super Low de ce côté qui va continuer à envoyer son ultimate pour proposer un maximum de dégâts. Attention cependant à ce qui est proposé. Le heal qui aura directement été envoyé. On arrive à être full life avec un ultimate et des armures directement proposées. Attention le circuit qui aura été proposé du côté de Nerdada. Nerdada qui va proposer un deuxième ultimate peut-être incessamment sous peu. Alors que peut-être qu'on voulait changer autre chose. Je pense qu'on voulait changer sur autre chose parce que c'est pas forcément le combo le plus puissant. Quoique derrière avec un aimbot directement de la part de Nerdada qui récupère le double kill avec son ultimate. Super Sauce malheureusement qui aura été le seul à récupérer un pic qui se retrouve directement en position défensive. Les Luxodia qui arrivent enfin à passer. Les Vipevs qui se font enfin ouvrir. Enfin pas ouvrir mais qui se font enfin céder, qui laissent enfin leur place alors qu'à 0,07 mètres on a Xpari Boy qui va récupérer quelques menus points encore, quelques menus secondes. Nous avons 3 minutes de time bank du côté de Luxodia. C'est style win bleu. C'est style win bleu franchement à ce niveau là nous sommes sur du pareil. Il faudra faire attention, il faudra vraiment que le deuxième point ne soit vraiment pas trop long pour avoir une time bank assez solide afin d'avoir un petit peu de temps. Alors que pour l'instant nous avons Arcane avec son ultimate à disposition. Arcane qui va pouvoir balancer des nanos directement sur l'attaque. On n'a plus aucun ultimate du côté des Vipeps. Et ça par contre ça peut être dangereux. Alors que nous avons le Monkey qui va directement drop Vanilla. La net qui va être proposée. Malheureusement net qui aura un petit peu de mal à toucher. Arcane de ce côté qui aura subi pas mal de dégâts. Cependant qui va chercher le pack de soins. Pendant ce temps là au niveau de la fontaine nous avons un Cedrook sauvage qui n'attend qu'une seule chose, c'est up sur le top. Nano Boost qui va directement partir. La bubule qui va être envoyée. Derrière nous avons l'ultimate pour encore plus repousser les attaquants. Cedrook malheureusement qui va réussir à récupérer le pic. Derrière Cedrook qui est tout énervé, qui récupère le double pic alors que le payload pendant ce temps là est gentiment en train d'avancer. Alors que le chasing va se faire sur cette diva. On veut récupérer cette diva. Le payload continue à avancer et le teamfight est remporté. Regardez-moi ça, 1 minute de time bank consommé. Déjà le point qui arrive à la fin de ce second point. C'est très bien joué du côté des Luxodia. Alors que pour l'instant nous avons les VP qui sont de retour. Vite Super Sauce côté qui va commencer à avoir une nouvelle rotation d'ultimate. La rotation qui se met en place mais malheureusement on avait utilisé trop de ressources au premier point. Oh le pulse bombe qui récupère un super lot. Bombe diva qui va être envoyé en combo du côté de MV. MV qui va réussir à récupérer un Xpari Boy. Le teamfight qui s'annonce déjà gagné. Malheureusement il va juste falloir récupérer les derniers pics, récupérer les derniers contestataires, les derniers gravataires présents sur les ronds-points. Et c'est le deuxième point récupéré. 3 minutes de time bank pour finir cette map. Ça c'est beau ça madame. Alors qu'on va directement continuer. Super low de son côté qui va avoir son ultimate bientôt à disposition. Attention cependant à ne pas se donner à un ultimate qui est assez difficilement plaçable hein, sur cette map en tant que défenseur. Tu peux surtout contre une dive de manière générale. Bah tiens regardez-moi ça. Regardez-moi ça, est-ce que vous le sentiez venir? Est-ce que vous le voyez venir ce Monkey? Nerdada de ce côté qui va directement se transformer, la détransformation qui va se faire cependant c'est Cedrook malheureusement qui paiera de son attaque actuellement un sincère aussi. Derrière nous avons Xpari Boy qui va se transformer en Monkey, qui va être tout vénère, qui va balancer des dégâts partout, des mandales absolument dans tous les sens. Derrière nous avons le switch qui aura été fait, Xpari Boy de ce côté qui va bien sûr désengage. Xpari Boy qui arrive à rester en vie, Xpari Boy qui a 4 points de vie, Xpari Boy qui se fait soigner, bien joué. Eldar de son côté qui va réussir à récupérer un MV, qui va réussir à dealer cette diva très bien joué de sa part. Alors que nous avons Eldar qui va avoir son ultimate bientôt ready. Pada de son côté qui va réussir à avoir lui aussi son ultimate défensif. Malheureusement il va falloir rebuild une économie d'ultimate du côté de Luxodia. On a utilisé beaucoup de ressources pour valider le plus rapidement possible ce second point. Et c'est au tour maintenant des Vipeps d'avoir l'avantage de ces 10 ultimates. Alors que nous avons Xpari Boy de ce côté qui va directement switch elle a switch sur quoi? Ah oui, de la Echo vers une Tracer. C'est pas con ça. Venix de ce côté d'ailleurs qui va avoir bientôt un ultimate en plus. Derrière le Monkey qui va réussir le go-in. Double Tracer. Super low de ce côté qui va envoyer le maximum de dégâts. Le maximum de dégâts qui a été proposé. Le Monkey qui joue. Le Monkey malheureusement qui perd à ce jeu du gauche-droite. Venix de ce côté qui va tenter. Venix de ce côté qui va réussir malheureusement à ne pas survivre. Qui aura raté de survivre. Nous avons un super low absolument invincible qui va malheureusement se faire boop hein, par une madame diva qui va chercher le delay, qui va se faire delay à fond malheureusement. Alors que derrière nous avons Venix qui va avoir l'ultimate à disposition. Eldar de ce côté qui sera fait delay au maximum hein, les renforts qui étaient déjà en train d'arriver. D'ailleurs on va continuer à se battre. Pour l'instant nous avons un Monkey qui va tenter de récupérer des pics. On va avoir une position qui va tenter d'être mise en place. Arcane de ce côté qui va tenter de rester en vie, mais c'est un censeur très énervé qui est arrivé avec un double jump directement pour faire un maximum de dégâts. L'intérêt en fait c'est de faire jump into ultimate, into jump, into mandal. Ça peut aller très vite. Alors que par contre là, ce stick sur Venix. Ah non, attends, j'ai pas compris. Il y a eu la bombe qui a fonctionné sur quelqu'un là. Je sais plus. J'ai pas vu.
J'ai pas compris. Par contre, derrière, c'est Xpariboy de ce côté qui va réussir à gagner le teamfight face à son Moneim. Derrière, nous avons Cedric de ce côté qui va avoir son ultimate avec le nano boost qui peut être proposé. Très intéressant ça. L'attaque des Luxodia qui peut réussir à passer alors que nous avons plus que 30 secondes. C'est la dernière chance. Le monkey de Cedric qui a déjà subi un maximum de dégâts. Cedric qui n'aura même pas eu l'occasion d'envoyer son ultimate. Cependant, c'est une bonne nade. Tu vas peut-être pouvoir tourner la situation. Eldar de ce côté qui aura remake mais qui n'aura même pas l'occasion de le faire avec Phoenix de ce côté qui continue à mettre un maximum de pression. MV de son côté qui est de retour alors qu'il ne reste plus que 10 secondes. On joue le disengage. On attend le retour du Macri. On attend le retour, pardon, pas le retour du Macri, le retour du Monkey. Alors qu'il ne reste plus que 3 secondes. Tracer qui touche. Shainoun qui a été envoyé. Pelot qui est en train de continuellement avancer pour l'instant alors que nous sommes à 2 secondes de la fin. Le temps additionnel qui a été mis, la Tracer de son côté qui a dû utiliser beaucoup de ressources. Le Monkey qui va directement se faire stunbook, qui va devoir investir son ultimate. Et c'est un oubli du point. Les Vipeps qui vont chercher le 2-1. Ah oui, c'était bien. Ah, ultimate. Mais s'en sert 3 play of the game d'affilée. Mais oui, le double bam dans le vide, cette maîtrise des mandales, cette maîtrise du revers patriarcal. Elle est là, mon gars. Elle est là. Ah oui, non, trop fort. Hein. Sancerre, éclate-moi le fessier, que dit Samuel. Samuel qui voit son investissement en sel actuellement bientôt être fructifiant alors que nous avons les Vipeps derrière qui vont chercher le premier point. Dernière map qui sera à Hollywood. Les votes vont être serrés actuellement. Les votes sont serrés. Les votes sont serrés alors que pourtant nous avons Hollywood qui est envoyé. J'envoie directement le RK. Je mets un petit peu de musique d'ambiance en attendant que tout se fasse et que tout se règle. Oh là 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 là, ce match de folie qui est proposé entre les deux teams, ça vend du rêve. Nous avons les R qui sont envoyés. Hollywood qui ne va pas tarder à commencer. Dernière map qui va être jouée, il est 21h54, on n'a pas le temps du côté de la team des Vipeps et du Luxodia médiamment alors qu'on part directement sur le point. J'ai oublié de hide le chat, faut pas que je change overlay avant de hide le chat, sinon c'est pas professionnel. Ah, alors que nous sommes de retour sur la map 4 actuellement, la dernière map, la map d'Hollywood, map hybride bien évidemment qui est proposée comme d'habitude par la All for One. Très curieux de voir ce qui va être proposé en attendant, let's go. La flash du joueur français, mais oui ça par contre la flash était très bien jouée. La flash était très bien jouée, bien évidemment. Tu vas encore avoir Samuel, la vision d'un Sancerre qui prend tous les plays of the game. Alors que les Vipeps vont chercher l'égalisation. Pour l'instant, la défense des Luxodia qui vont se baser sur de la dive défensive. Pour l'instant, on part sur de la dive défensive aussi, hein, de la dive POC du côté des Vipeps, avec même une réception possible d'un côté d'un Superflow. Peut-être un Superflow qui va jouer agressif sur son Reaper, je ne sais pas. Non, on va jouer go in. On va voir Xpariboy. Du coup, ce ne sera pas de la dive défensive, ce sera de la dive agressive avec une Pharah qui va se positionner de manière agressive, qui ne va pas juste avoiner de loin. C'est vrai que ça aurait été très passif cependant. Phoenix côté qui va avoir le pic parfait pour contrer Xpariboy. Attention à ce qui va se passer au niveau du duel. C'est un duel plus qu'un avantage hein, de manière générale. De manière générale ça se joue à très peu de choses. Ça se joue à du placement, ça se joue à du timing de manière générale. Alors que nous avons Superlo directement sur la Tracer qui va foncer comme jamais. Oh là là, derrière les dégâts qui sont directement envoyés. Hein. Cedric qui a déjà une idée de la composition. Hein. Cedric alors que derrière le flanking de la part de Superflow qui est bien joué. Xpariboy de ce côté qui va réussir à récupérer le premier kill. Les Vipeps qui sont passés rouges. La différence du rouge mon gars. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe directement avec un avantage qui est directement très intéressant. Les dégâts qui sont envoyés. Attention cependant, on va tenter de récupérer des personnes. Directement des roquettes dans la bulle bien évidemment. Alors que les dégâts sont envoyés. Cependant c'est Phoenix qui va réussir à tuer ce qui est en train de passer. La pharmacie directement récupérée. Stun, kill. Phoenix du côté qui récupère le triplé. Phoenix qui arrive pour expliquer que ce n'était qu'un tiers que vous prenez madame. Ah par contre la Sancerre de ce côté qui est pas de cet avis. Hein. Sancerre de ce côté qui a envie de récupérer absolument tout le point. Malheureusement là ça va être compliqué. On a beaucoup de pertes actuellement dont les heals. Malheureusement Sancerre avec le 1 HP qui ne va pas réussir à rester en vie, le 2 tiers qui n'ont pas été validés. Quel dommage. Quel dommage. À 0,3% près alors qu'on va décider directement de Rogoin, remettre de la pression sur le point. Tracer de ce côté va directement revenir. Tracer de Nerftada bien évidemment qui propose énormément de dégâts, qui propose énormément de contrôle, qui propose énormément de contesting pendant que nous avons Sancerre directement malheureusement qui va subir un maximum de dégâts. Sancerre qui va investir directement son ultimate. Pour l'instant Nerftada avec son ultimate qui va directement avancer. MV bien sûr avec sa Gravidon qui va réussir à isoler cette Spariboy de ce côté qui va réussir à s'en sortir, mais Nerftada qui veillait au grain bien évidemment. Alors que derrière nous avons l'ultimate de la part de Seguro qui a été envoyé. Maelwin de ce côté malheureusement qui n'aura pas
l'occasion de rester en vie. Nanoboost qui n'aura pas eu l'effet escompté malheureusement. On aura forcé cependant énormément d'ultimate. Superflow de ce côté qui va continuer le teamfight. Ce teamfight qui n'a presque pas terminé depuis maintenant près de 2 minutes. Regardez-moi ça mon gars, 2 minutes qu'on joue le teamfight, 2 minutes qu'on investit des ressources et c'est terminé. L'avantage de la défense qui est pris, les 2 tiers qui sont validés sur ça. Cependant la moitié de la time bank qui aura été consommée là-dessus. Oh là 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 là, c'est teamfight absolument fou. Ah, c'est super low, pas super flow. Ah là là. On a saucisse sur ma crie, vous croyez que je vais me laver? Phoenix de côté qui va continuer à prendre les dégâts. Malheureusement là attention les dégâts qui sont envoyés. Phoenix de côté qui est en train de tenir. L'ultimate qui aura permis de le garder en vie. La dernière volonté qui aura été proposée, attention. Oh la merci de son côté qui a été tentée. Le monkey qui va réussir. Super Sous malheureusement le disengage qui va être fait. L'attaque qui n'aura pas réussi à passer. Très bien joué de la part de Phoenix qui aura mis de la pression avec son Hanoun, mine de rien, qui aura retourné teamfight grâce à ça. Alors que derrière nous avons Nerdada qui va avoir sa pulse bomb de Reddy. Xpariboy aussi qui va pouvoir proposer son déluge de la justice bien évidemment. Cédric qui va peut-être réussir à charger son ultimate, ça charge très vite, hein, des ultimates de Monkey de manière générale, surtout si tu go in dans le tas comme un fifou. Ah là là, super low de ce côté qui va directement revenir. Monkey de ce côté qui va directement prendre le top. Alors que derrière nous avons Cédric qui a été donné, Nerdada qui va réussir à reprendre le premier kill sur de MyWin. Déluge de la justice directement proposé, déluge de la justice qui aura réussi à rester en vie en plus de récupérer 2 pics. Ça c'est très intéressant, plus ce bomb cependant qui va directement être contrôlé par EMV, très bien joué. Alors que derrière nous avons le remaking qui va être présent. Attention à la diva qui est présent, ultimate défensif qui aura été envoyé. Sur qui? Sur Cédric. Non c'est pas sur Cédric, sur Sancerre, l'homme fou, Sancerre le Monkey King. Alors que le point est à 96,3%. Le point qui tient pour l'instant, les Luxodia qui ne lâchent rien, les Luxodia qui tiennent le coup à 30 secondes de la fin. Oh là 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 là, les Vipeps qui finissent par céder. Oh c'est fou. Attends, j'autorise ce message, hop là. Oh là là, oh le fou bâtard, que dit que dit Shenzo bien évidemment, alors que nous avons Super Low de ce côté malheureusement qui se sera fait delay 6 secondes avant la fin. Super Saucisse de ce côté qui est en train directement de donner ultimate défensif directement envoyé. Bon Tracer qui n'aura pas réussi à toucher malheureusement du côté de Nerdada pour l'instant. Phoenix qui va directement investir son ultimate. Oh Diva de ce côté qui aura sacrifié son mecha pour réussir à tenir pour l'instant la défense qui est plutôt en faveur des Luxodia. Le point qui est en train de tomber, malheureusement plus personne pour venir tenir ce point, une personne restante, la dernière, et c'est les prolongations qui sont en train de s'écouler. Ça aura été une full hold du côté de nos Luxodia actuellement avec 96,3% du point qui aura été pris. C'est beau. C'est beau. Après attention, est-ce que du côté des Vipeps on va réussir le GOTY de les arrêter à 95% et de gagner sur un 95% du point? Oh ce serait fou d'aller chercher une égalisation là-dessus, d'aller chercher un match serré là-dessus. Ah, ça vend du rêve. Ça vend du rêve, alors que pour l'instant, on est directement parti sur cette map Hollywood, bien évidemment. Map Hollywood qui est très jolie, hein, je trouve quand même. Hein. Elle a du travail. C'est pas quelque chose qui me fait bander personnellement, mais je trouve que voilà, le Goldshire Studio, on sait très bien quel genre de studio c'est. Ah là 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 là, Cédric le boss. Ah oui non, pour le coup là Cédric aura fait un très bon travail avec son Monkey. Il y aura une très bonne synergie avec Sana. Phoenix de ce côté qui va directement partir sur la Hacker Girl. Hacker Girl, si elle arrive à charger son ultimate, peut complètement arrêter cette dive, alors que cette fois-ci c'est bel et bien la dive défensive avec beaucoup de Poké damage qui va être proposé. À voir comment ça va être joué, parce que là la curiosité reste totale. En tout cas Spariboy qui va repartir sur son affou. On se rappelle du Indox Spariboy sur Anamura qui était vraiment très solide, qui avait réussi à vomir un petit peu partout, même si ça n'aura pas fait la différence, notamment en attaque. Alors que là actuellement on est en train de regarder ça, on va directement placer une tourelle ici, tourelle qui va être parfaitement protégée. Dès que quelqu'un va jumper sur le point, la tourelle va lui taper dessus, mais en dehors du point elle va être difficile à toucher, sauf si bien évidemment on a des dégâts de splash damage qui ne seront pas présents. Venez ce côté qui veut directement charger son ultimate, bien évidemment on va se repositionner, on va tenter de passer un petit peu derrière. Attention aux dégâts qui peuvent arriver de n'importe où. Le hack qui va réussir à passer du côté de Sancerre qui ne peut plus mobiliser actuellement le pile, qui va devoir utiliser la pression qui est actuellement mise sur le main tank, qui ne veut pas avoir de play of the game une fois plus, mais c'est Super Low qui va expliquer ce qui le patron actuellement avec un double kill directement bien récupéré. Ça c'est fou, ça c'est fou. Samuel qui dit Wina bleu,
Winabio, Ratio, que dit Etoxio. Donner de la glace à un Sancerre pour le refroidir, il est trop chaud. Mais non, mais la glace fond. Sancerre reste toujours à la même température, mon gars. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Alors que derrière nous avons Superlo qui est déjà à 42% de son ultimate. Le teamfight aura été très rapide. Monkey qui va directement partir, désengage qui va directement être proposé. Alors avec la Tracer de ce côté qui est en train de contrôler les dégâts, Dynamite cependant qui va faire énormément de dégâts. Eldar de ce côté qui va réussir à récupérer le premier kill pour l'instant. Alors que nous avons Phoenix qui a reposé un maximum de dégâts de l'autre côté du terrain. Le hack qui va tenter de passer, malheureusement on n'arrive pas à hack. Pour l'instant les dégâts sont directement proposés. Alors que derrière on va décider directement de désengager. Super Sauce qui est en train de faire des dégâts absolument fous. Super Saucisse, excusez-moi, qui est en train de faire des dégâts fous avec son healer Sancerre qui arrive à récupérer le kill pour l'instant bientôt de la moitié. Non, Nano Boost! Oh non! Ce Nano Boost perdu! Maëline qui a mis ce clic. Aïe aïe aïe, ça peut coûter cher ça. Phoenix de son côté qui va bientôt avoir son ultimate en plus, ça peut être compliqué. Alors que nous avons Superflo qui va avoir bientôt lui aussi son ultimate. Sparibot de ce côté qui va avoir son vomi. Hors du magma directement envoyé. Hors du magma bien sûr pour aller chercher le contest du top. Le top qui va être sécurisé pendant les quelques secondes. Un Monkey qui va pas pouvoir go dessus. C'est Drew de ce côté qui va réussir à récupérer Superlo pour l'instant. Attention, Kamehameha directement proposé par notre cher ami Kamehameha, l'Arcane qui va venir faire énormément de dégâts. Et là de ce côté qui est en train de manger beaucoup de choses. Et là de ce côté qui arrive à démaquer Elvie, alors que nous avons un Sancerre très énervé qui investit directement son ultimate. Sous la fin de son ultimate, Sancerre qui revient directement sur le point, mais dès que son côté qui va directement revenir. Malheureusement Pada qui n'aura pas l'occasion d'utiliser son ultime, son ulti défensif, et ce sera sur le prochain teamfight que tout va absolument se jouer. Arcane de ce côté qui va réussir à rester en vie, la Baby Diva de ce côté qui va remake. Cependant le pourcentage d'ultimate qui va être donné du côté de Sancerre. Voilà, on charge les ultimates, on se repositionne et nous avons un Phoenix avec son ultimate et un Panda et un Pada directement avec son ultimate défensif. Victory Boy de ce côté qui aura presque rechargé un ulti avec son vomi. Superlo de ce côté qui va avoir le Bob si elle arrive à bien se positionner. Le Bob peut être gratuit derrière, attention, Nerf Dada de ce côté qui va directement, Bob qui va être envoyé directement sur le point, malheureusement le kick qui va directement tomber, Bob qui aura directement été contrôlé, Bob de ce côté malheureusement malgré la magnifique go-in qui va être proposée, quel dommage. Phoenix avec son ultimate va réussir à retourner la situation, Bomb Diva envoyé, Bomb Diva qui apparaît de delay et de récupérer un Nerf Dada, ça c'est plutôt bien joué, alors que nous avons pour l'instant aucun tir qui est récupéré. Eldar qui tente de tenir, Kamehameha directement proposé du côté d'Arcane, Eldar de ce côté qui tient du mieux qu'elle peut, Envy de son côté qui voulait partir chercher du delay, alors qu'il ne reste plus que 1 minute, la défense qui va se remettre en place. Superlo de son côté qui est présent avec son ripé. Deuxième tiers qui est bientôt validé. On doit tenir jusqu'au 90% pour l'instant. Ah là là, on a un petit peu de mal. On a un petit peu de mal à tenir. TP qui va directement être proposé. Superlo qui va recevoir un petit peu d'armure. Superlo qui va réussir à contester. Derrière, bien sûr, le heal qui aura été volé. Ah non, Bomb Diva qui va être proposé. Bomb Diva qui va réussir à récupérer Sparibot qui était en train de contest avec derrière, par contre, le point qui est sur le point d'être pris. Bomb Diva qui est présent. Super Saucisse de son côté qui arrive un petit peu à retourner la situation. C'est Drouk avec son ultimate. Il veut retourner la situation. C'est le bordel sur le point avec Sancerre et Super Drouk qui sont tous les deux très énervés. C'est donc de ce côté qui va réussir à récupérer Super Saucisse. Super Pablo pendant ce temps là qui va réussir à récupérer un Pada sauvage. Phoenix qui est en train de charger son ultimate dangereusement. Attention, le prochain ultimate pourrait être payé alors que nous sommes à 13 secondes de la fin. Déjà 13 secondes, un tiers à jouer. Oh là là, on a pris 90% du point. Est-ce que ça va passer? Attention, le MP qui peut arriver à n'importe quel moment. EMP qui va toucher absolument tout le monde. Malheureusement, plus aucune compétence qui peut être utilisée. On va cependant réussir à récupérer un kill du côté de Sparryboy. Et d'un ce côté qui va réussir à récupérer MV. Pour l'instant, la défense qui est en train de tenir. Le double hack qui est passé sur Malouine. Malouine, malheureusement, qui n'aura pas l'occasion d'utiliser sa naine. Le contest qui va avoir du mal à passer. La défense qui est en train de céder. Les Luxodia qui sont en train de l'emporter. Les Luxodia qui sont en train de créer la différence. Ça, c'est beau, ça, Madame Superflo qui est de retour, qui reload. Malheureusement, qui n'arrivera pas à rester en vie. Et c'est la victoire de nos chers amis les Luxodia. Lynn, pourquoi? Oh, c'est des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Oh là là, mais Nerf Dada. Nerf Dada, le seul play of the game qui ne sera pas celui du main tank. Oh oui, bon, joli bombe tracer. Joli bombe tracer sur le mur d'ailleurs avec Super Saucisse malheureusement. Oh mais non mais elle tente le raise. Elle tente le raise, elle est folle. Elle est folle. Super Saucisse qui a tenté le raise. Malheureusement Super Saucisse qui s'est directement fait récupérer. Très très bien joué. Malheureusement ce sera le 3-1. Les Vipeps qui se seront battus. Les Vipeps qui auront réussi à récupérer une map en leur faveur. Malheureusement ce sera la seule. Et du coup les votes qui vont être donnés pas tout de suite parce que n'oublions pas qu'il y a 1 minute 30 de delay. Quoi? Ah oui non, il y a eu un souci. Il y a eu un misclick, j'étais là, attends, pourquoi
Tac, alors qu'on part directement dans les options. Derrière nous avons le oui qui est envoyé du côté des Samol qui a envie d'y croire, mais moi je connais déjà le résultat. Du coup regardons ce qui a été envoyé. Tac 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 tac. Du coup c'est Delma pour les Luxodia. Je vais envoyer ça. Coucou pour l'interview. MP moi qui tu veux. Voilà, une petite interview proposée directement au Luxodia. Sachant que les Luxodia avaient plein de gens. Les Luxodia, ils étaient compliqués. Hein. Il y avait beaucoup de gens à MP. Arcane aussi, je crois. Ouais, c'est Arcane aussi. Tac, on va envoyer un message à Arcane. Copier, Arcane, coller. Hop, voilà. Et comme ça, du coup, on va directement se poser. Petite musique d'ambiance, bien évidemment, en attendant l'interview et pendant l'interview jusqu'à la fin. Comme ça, au moins, ça va meubler à ma place. C'est ça qui est bien. Delma Book de ce côté qui me dit tu veux combien de joueurs? Un. Hop. Un seul interview s'il vous plaît, je suis fatigué, je suis un homme fatigué. Ouh, alors que vous êtes 49, bienvenue à vous. Ah là là, c'est Drew qui aura fait la différence hein, sur ce coup-ci. Ah là là, oh Dada qui dit ah bon je dois être nerf. C'était pour rire. C'était pour rire bien évidemment, alors que derrière, nous avons le résultat de la prédiction qui est directement envoyé. Les Luxos sont trop forts, je termine la prédiction. Hop. Delma de son côté qui est en train de voir Delma qui va m'envoyer directement la personne à interviewer. Une petite interview de 45 minutes bien évidemment, je m'appelle Zaroid. D'accord, il se connecte dans Attente PC sur le Discord AFO. Alors. Attente PC, Discord AFO. Première fois qu'on me fait passer par là, tiens. C'est où Attente PC? Il est où ce channel? Au secours! Oh non mais j'ai accès à beaucoup trop de channels. Hein. Je vais jamais le retrouver mon gars. Ton gars sûr, je vais jamais le retrouver. Hein. Débriefing. Au secours, il est où? Attente PC! MVP! Salutations MVP, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Eh ben écoute, ça va nickel, du coup les Luxodia qui sont grands gagnants face aux VIPEPS, est-ce que c'était un résultat qui était attendu? C'était très close donc honnêtement pas forcément. Hein. Genre c'était une map un BO3 très close donc non. Ouais, pour le coup, en effet, on a senti la sueur sur le front, ça s'est vraiment joué à 3 fois rien. Cette victoire, en tout cas, très bien jouée par vous, les Luxodia. Deux premières maps, cependant, qui ont été complètement dominées. Soit, ouais, on a bien géré, surtout le P1 Namora, on a réussi à bien trouver une bonne rotation d'ult, etc. Et Népal, c'était resté assez close, même si c'était en 2 rounds, c'était plutôt des maps plutôt serrées, donc franchement, c'était un très beau match. Ouais, c'est vrai que pour le coup le match était vraiment très intéressant à regarder, très intéressant à caster, hein. Ça fait du bien de temps en temps d'avoir un match fou comme ça avec deux teams qui se gnoquent jusqu'à la fin. Et d'ailleurs cette map Hollywood en plus qui s'est jouée sur un mouchoir de pop, oh là là c'était génial. Oh là, j'en parle même pas de mon point de vue avec le Nano Reaper, Nano Brig à la fin, là, le dernier fight. J'en parle même pas. Hein. Quand on les a vus arriver, on a tous pété un plomb, on est en mode back tous, allez, on a encore 15 secondes. Oh là là là, c'était fou. C'était beau. Franchement, c'était bien joué. C'était très bien joué de votre côté. Du coup, toi, MVP, c'est ton pseudo in-game, ça? MVP. Oh non. MVP. Ah, la diva! Coucou! Ça y est, j'ai compris. J'ai compris, tu étais la diva, du coup, qui a été proposée. Beaucoup de peeling, mais un chasing infernal sur la défense d'Anamura. Je me rappelle plus. Bah tu as poussé deux personnes dans le vide par chase, tu as repoussé, tu as attaqué alors que par exemple quand le Reinhardt était pris qu'on voulait tout simplement temporiser le point, tu as récupéré deux pics en mode les pics sont un petit peu isolés, hop je leur fonce dessus, je les one-shot. C'était absolument fou. Si tu le dis, moi je me rappelle plus. Diva était là, j'ai tellement rien fait pour moi que mes alliés et mes bots ils sont super bien joués donc voilà. Oh bah bravo. Ah bah ça, c'est comme ça hein, qu'on voit les vrais joueurs d'Iva, ils sont là, non mais moi j'ai rien fait, j'ai juste mangé 15 000 de dégâts, j'ai juste mangé 3 ultimates Hanzo, 5 bombes tracers, c'est rien, je suis mauvais. J'en ai laissé manger que 2, j'en ai laissé passer 2 des bons tracers, tu te rends compte? Bah oui, non mais oui, c'est énorme, c'est frustrant, c'est frustrant. Ah là 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 là, c'est la première fois en 3 semaines qu'ils perdent pas le point 1, le P1 en Namora en 25 secondes que dit Elmagor, intéressant ça.
Oui. C'est intéressant du coup du côté des Luxodia vous arrivez à tenir cette défense, du coup une défense qui a été longuement travaillée si je comprends bien. Difficilement, mais là on a réussi à tenir bon sur la. D'habitude on galère, mais le travail paie comme on dit. Et en match on a réussi à trouver un truc solide, donc c'est plutôt cool. Ouais, bah, pour le coup, ouais. Un premier point qui aura vraiment bien tenu pour le coup, très très bien joué de votre côté. Est-ce que les Luxodia du coup ont un objectif particulier pour cette saison de All for One? Les premiers déplacements. Le prochain match ça va être puis après faire le meilleur possible dans la division où on sera et puis essayer de tout déchirer. Ouais. On n'a pas d'objectif précis à part le gagner le plus possible et puis si on perd de pas être déçu, de donner le plus qu'on a quoi. Vraiment juste donner tout ce qu'on a et regarder ce qu'il en ressort. On a la chance d'avoir une équipe, on a la chance d'avoir un bon coaching staff et tout, donc on a tout pour essayer de faire le mieux. Et bah ça vend du rêve. Pour la suite des Luxodia, dernière petite question. Avec ta diva, du coup, tu as énormément joué Diva, mais je t'ai vu aussi sur de la Zarya à certains moments. Qu'est-ce qui définit le choix du pick? Ça dépend, des fois ça dépend sur Dorado, je suis un peu fébrile dessus, du coup ça dépend des moments, ça dépend de ce qu'ils ont en face, je la sors quand un peu au feeling et on essaie de la train en scrim etc. Mais c'est un peu au feeling, des fois je préfère prendre Diva pour assurer la dive etc. Parce que Zarya c'est beaucoup plus c'est un autre playstyle à adopter. Donc sur la défense d'Hollywood c'est plutôt bien, le P1. Donc voilà. Je suis plutôt content qu'on ait bien tenu le P1. Eh bah très bien, bah du coup merci beaucoup pour ta merci présence. Bon pas de soucis, MVP c'est la base. C'est la base. En attendant sur ce, je te souhaite une très bonne soirée et je te dis à la prochaine peut-être. Oui. Salut, à la prochaine. Bonne soirée à toi. Ah là là, il est rigolo, alors que derrière, on va directement se quitter. Bonne soirée à vous, vous qui êtes présents dans le chat. Pour la semaine prochaine, pour l'instant, je n'ai aucun match de réservé. Samedi soir, je crois qu'on m'a demandé il y a 2 personnes qui m'ont demandé à peu près en même temps. Du coup, je vais regarder à qui j'ai répondu en premier, et puis je vais voir avec l'autre team pour qu'on s'arrange sur une autre session. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement. En attendant, sur ce, restez tenus au jus. Mardi soir, c'est sûr, il y aura un cast. C'est juste que j'avais pas eu l'occasion de voir les matchs qui étaient actuellement ouverts. Très curieux de voir ce qui va être proposé pour la semaine prochaine. En attendant cette semaine, c'était de la folie. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine et je vous fais des bisous. Ciao, ciao, ciao.